Et si je te disais que tu peux commencer à investir dans l'immobilier avec seulement 200 € par mois? Pas de locataire à gérer, pas de travaux le dimanche matin. Tu penses que c'est trop beau pour être vrai? C'est exactement ce que je pensais avant de découvrir les SCPI. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment des milliers de Français construisent leur patrimoine immobilier sans acheter un seul appartement. Et comment toi tu peux faire pareil même si tu pars de zéro. Mais avant de commencer, si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, je te partage des stratégies concrètes et accessibles pour faire travailler ton argent. Ici, pas de jargon compliqué, pas de discours de riche, du concret, des chiffres, des exemples réels. Donc clique sur la cloche pour ne rien louper. Moi c'est Marie Cartia alias MK Audace. Je suis maman et investisseuse depuis 2018 et depuis le début je partage tout ce que j'ai appris sur l'éducation financière, la gestion de l'argent, l'investissement immobilier ainsi que les marchés financiers. Parce que personne ne m'a expliqué tout ça quand j'avais 20 ans et je veux que toi tu aies accès à ces informations maintenant. Dans la vidéo de la semaine dernière, je t'ai parlé de la remontée des taux en avril 2026 et beaucoup d'entre vous m'ont écrit en commentaire pour me demander MK, je peux pas me permettre pour l'instant de faire un crédit immobilier, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc cette vidéo, c'est ma réponse à ta question. Commençons par la base. SCPI, ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Je sais, ça fait peur comme nom, mais laisse-moi te l'expliquer avec une image simple. Imagine un grand immeuble de bureau à Paris. Cet immeuble vaut 50 millions d'euros. Toi toute seule, tu ne peux pas l'acheter bien évidemment, mais une SCPI va découper cet immeuble en des milliers de petites parts. Et toi, tu peux acheter une ou plusieurs de ces parts pour quelques centaines d'euros. Les locataires de l'immeuble, eux, payent leur loyer tous les mois. Ces loyers sont ensuite redistribués à tous les propriétaires de parts, dont toi. C'est exactement ça une SCPI. Tu es copropriétaire d'un patrimoine immobilier professionnel. Immeuble de bureau, commerce, entrepôt, résidence, sans jamais avoir à gérer quoi que ce soit. Parce qu'à côté de ça, tu as une société de gestion qui s'occupe de tout. Elle trouve les locataires, elle gère les travaux, elle collecte les loyers et toi, tu reçois ta part de revenus tranquillement. Et en 2026, les meilleurs SCPI affiche des rendements entre 5 et 7% par an. Pour comparer, un livret A aujourd'hui, c'est 1,5%. La différence est énorme, les gens. Maintenant, rentrons dans le concret. Comment tu investis dans une SCPI selon ton budget? Je vais te donner 3 niveaux. Tout premièrement, on a le niveau 1. Entre 200 et 500 € à investir, bien dis-toi que c'est possible. Certaines SCPI proposent des parts à partir de 200 ou bien même 300 €. Ce que je te conseille à ce niveau, c'est de passer par une assurance vie. Puis, beaucoup de contrats d'assurance vie te permettent d'investir dans des SCPI en unité de compte. Et pour ça, l'avantage est double. D'une part, tu bénéficies de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie et tu peux commencer avec de très petits montants. Avec 200 € par mois pendant 12 mois, tu as déjà 2400 € investis dans de l'immobilier, sans crédit, sans banque, sans stress. Niveau 2, tu as entre 1000 et 5000 € à investir. Tu peux acheter des parts en direct auprès d'une société de gestion. Tu choisis ta SCPI, tu achètes tes parts et tu commences à recevoir tes premiers revenus. Ces revenus peuvent être trimestriels, mensuels, selon la SCPI que tu choisis. Tu choisis ta SCPI, tu achètes tes parts et tu commences à recevoir des revenus trimestriels, mensuels en fonction de la SCPI que tu as choisie. Avec 5000 € investis dans une SCPI à 6% de rendement, tu touches environ 300 € par an, soit 25 € par mois. Et là, tu vas me dire, mais MK, comment je vais arriver à la liberté financière avec cette petite somme? Ok, il n'y a pas de souci, je l'entends, c'est pas encore la liberté financière, mais c'est ton argent qui travaille pendant que toi tu dors. Et chaque année, tu réinvestis ces revenus pour acheter de nouvelles parts. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés, la 8e merveille du monde selon Einstein. Niveau 3, tu as plus de 10 000 € à investir. Là, on parle d'une stratégie plus avancée. Sache aussi que tu peux emprunter de l'argent à la banque pour acheter des parts de SCPI. Les loyers perçus remboursent une partie de ton crédit tous les mois et l'effet de levier bancaire te permet de construire un patrimoine bien plus rapidement. Par exemple, 50 000 € de SCPI à 6% de rendement, ça génère 3 000 € de revenus par an, soit 250 € par mois qui participent au remboursement de ton crédit. Attention les gens, parce que cette stratégie demande une analyse complète de ta capacité d'endettement. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus prochainement. Maintenant, je vais te parler des erreurs que je vois beaucoup trop souvent et que tu dois absolument éviter. Erreur numéro 1, choisir une SCPI seulement par rapport au rendement. Une SCPI qui affiche 10% de rendement, franchement, c'est suspect. Le rendement élevé cache souvent un risque élevé, qui peuvent être des vacances locatives importantes, un patrimoine de mauvaise qualité, une gestion douteuse. Honnêtement, je te conseillerais plutôt de viser entre 5 et 7% de rendement. C'est le sweet spot du marché en 2026. Erreur numéro 2, investir tout son argent dans une seule SCPI. Diversifie
toujours 2 ou 3 SCPI différentes, une qui investit dans les bureaux, une dans les commerces, une dans la santé par exemple. Comme ça, tu te protèges et s'il existe un secteur qui souffre, les autres te permettent de compenser. L'erreur numéro 3, c'est de penser que c'est un investissement liquide. Les SCPI, c'est de l'immobilier. Ça veut dire que si tu as besoin de récupérer le montant que tu as investi, eh bien sache que ça peut prendre du temps. Investis seulement l'argent dont tu n'as pas besoin dans les 5 à 8 prochaines années. Les SCPI, c'est un investissement sur le long terme. Ce n'est pas une épargne de précaution. Je vais être honnête avec toi comme je l'ai toujours été. Les SCPI font partie de ma stratégie patrimoniale personnelle. Pas parce que c'est parfait, parce que rien n'est parfait en investissement, mais parce que ça me permet de diversifier mon patrimoine au-delà de l'immobilier physique. Et surtout, parce que c'est accessible les gens. Quand j'ai commencé à investir en 2018, j'aurais aimé que quelqu'un m'explique tout ça clairement. Au lieu de ça, j'ai perdu du temps, j'ai fait des erreurs. Donc si cette vidéo te fait gagner 6 mois sur ton parcours d'investissement, alors là, j'en serais ravie et je me dirais, franchement, elle a rempli son rôle. Maintenant, on va récapituler. SCPI, c'est investir dans l'immobilier sans acheter un bien physique. Tu peux commencer avec 200 €. Tu touches des revenus sans gérer un locataire. Et en 2026, les meilleurs rendements aussi entre 5 et 7% par an. Et bien sûr, il y a des risques comme tout investissement d'ailleurs. Mais comparé à laisser ton argent dormir sur un livret A rémunéré à 1,5%, franchement, red flag. La question, ce n'est pas est-ce que tu peux te permettre d'investir dans des SCPI. La question, c'est est-ce que tu peux te permettre de ne pas le faire. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà entendu parler des SCPI et à quel niveau tu te trouves actuellement? Est-ce que tu es plutôt la personne qui investit 200 €, 500 €, 1000 € ou plus? Je réponds à tout le monde personnellement et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à un ami qui a besoin de faire travailler son argent. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Bisous, ciao.